Salut à toi, on continue notre début de semaine sur l'optimisation de notre quotidien avec Manage Your Day to Day de Jocelyn Glei. C'est vraiment un coup de cœur ce livre, je l'ai lu pendant, je crois que je te l'ai déjà dit, je sais plus, je l'ai lu pendant mon tour d'Europe l'an dernier, tour d'Europe en train qui était très sympa, il m'avait beaucoup marqué. Chaque petit chapitre est écrit par des auteurs très influents qui traitent un sujet d'une manière très spécifique. Et donc c'est Jocelyn Glei qui a édité le tout. Hier, on avait parlé de Mark McGuinness, un coach en productivité et en créativité. Aujourd'hui, on va parler de Tony Schwartz, un autre auteur plutôt cool, fondateur d'une boîte de consulting spécialisée dans la gestion de l'énergie pour les employés, énergie physique, notre santé au quotidien en fait. Et donc, on va aborder deux clés vraiment essentielles relayées par Tony Schwartz dans l'idée de créer du renouveau chaque jour pour rester performant. Ça va être notre objectif du jour. On fait d'ailleurs un petit écho à Stephen Covey et ses 7 habitudes. On avait vu la semaine dernière un sujet un peu similaire. L'idée, c'est simplement qu'on n'est pas des machines. Et si on se comporte comme une machine, on file droit vers le burn-out. La demande qu'on subit au quotidien, je pense que tu seras d'accord avec moi, elle augmente jour après jour. On a de plus en plus de sollicitations, sauf que notre capacité, elle est limitée. On n'est pas des ordinateurs, on n'est pas des machines, on ne peut pas opérer d'une manière continue 24 heures sur 24. On l'avait vu, on fonctionne par vagues de l'effort physique ou intellectuel, ou les deux, et du repos, de l'effort et du repos. Et on a besoin de ces vagues. Dans notre vie, on a énormément de choses qui suivent différents rythmes. On dort la nuit, on veille le jour. Si on zoome un peu, on expire, on inspire chaque seconde. Si on zoome encore plus, toutes les secondes, on a notre rythme cardiaque qui fait des vagues. Notre cardio fait des vagues, il n'est jamais constant. Heureusement, quand il est constant en général, c'est que c'est terminé. Et donc, on veut devenir maître dans la gestion de notre énergie et pas se mettre en roue libre comme le ferait et comme le fait en fait l'homme moderne aujourd'hui par défaut du 21e siècle. Donc, Tony Schwartz a 2 idées clés pour ça. Rien de révolutionnaire, mais plutôt bon de le rappeler. La première, c'est l'optimisation de notre sommeil. La seconde, c'est l'idée de masteriser la gestion de nos rythmes ultradiens. On prend 2-3 minutes, on entre un peu plus dans le détail. On pourra en parler pendant des heures, mais on fera ça un autre jour. Donc je t'explique tout ça. Premier point, il nous dit qu'on ne prend pas assez conscience que dormir, c'est plus important que manger. On peut s'arrêter de manger pendant quelques jours. La seule chose qu'on risque de subir, c'est une perte de poids. Et même mieux, de temps en temps, les jeûnes prolongés que l'on peut faire sur quelques jours peuvent avoir certaines vertus en fait régénératrices. C'est pas du tout le sujet aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on peut vivre plusieurs jours sans manger. En revanche, si tu essayes de ne pas dormir pendant 48 heures, 72 heures, voire plus, tu vas pas pouvoir survivre. Tu vas devenir complètement hors service en fait, que ce soit physiquement ou cognitivement parlant. Et la question, c'est pas du tout de savoir si il vaut mieux dormir que manger. On connaît l'importance de ces 2 aspects de notre énergie. C'est plutôt de réfléchir quand le soir, on veut abandonner 1 heure de sommeil pour être plus productif et pour travailler un petit peu plus. Il nous répète, on en parle très souvent. C'est fondamental parce qu'en fait, on n'en a jamais conscience et personne n'en a conscience. Une personne sur 40, voire une personne sur 50, est vraiment capable d'être pleinement reposée, c'est-à-dire à 100% de ses capacités physiques et mentales, en dormant moins de 7 heures, 8 heures par nuit. Une personne sur 50. Et pour autant, peu de gens dorment plus de 7-8 heures par nuit. On a une moyenne du sommeil autour de 6-7 heures aujourd'hui. C'est vraiment très peu. C'est du bon sens en fait. Jusqu'à il y a 150 ans, la lumière n'existait pas, la lumière artificielle. Avant Edison et le fait qu'il invente cette lumière-là, la nuit, il faisait nuit. On avait des bougies, mais c'était beaucoup moins agressif que la lumière. Mais du coup, on dormait la nuit. Et on dormait de 8 à 10 heures par nuit. On veut reprendre conscience qu'historiquement, on dort de 8 à 10 heures par nuit. Et depuis 150 ans, là, révolution industrielle, révolution technologique, on perd 2, 3, voire 4 heures de sommeil sur notre nuit. C'est catastrophique. Et il y a des répercussions énormes, bien sûr, sur notre santé. J'ai des playlists d'épisodes consacrés à tout ça, si tu veux creuser un petit peu plus, on ne va pas le faire ici. J'ai plein d'épisodes là-dessus. Deuxième point, c'est tout aussi fascinant, c'est les rythmes ultradiens. On connaît pas mal le rythme circadien, qui dure environ 24 heures, c'est notre rythme jour-nuit. On connaît beaucoup moins le rythme ultradien.
Ultradien, ça signifie plus d'une fois par jour. Et en fait, la science nous montre qu'on a un cycle super intéressant que l'on doit respecter quand on parle de productivité. C'est un cycle d'1 h 30, de 90 minutes. Je t'en ai déjà parlé, quand on parle de deep work, 90 minutes, c'est environ la durée maximale de travail intense que l'on peut connaître en concentration maximale. Au bout de 90 minutes, on a une perte de concentration automatique. Et donc l'idée de ce deuxième point, c'est simplement qu'on veut optimiser ces cycles et donc on veut observer systématiquement une période de récupération après ces 90 minutes-là. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, en fait, on veut osciller. On veut faire des vagues entre du vrai on et du vrai off. Du vrai on, du vrai off. On veut suivre des vagues. Et en général, soit on n'expérimente pas assez ces moments on, on fait rien qui nous challenge vraiment, qui mérite une concentration maximale, soit le cas opposé, on n'expérimente pas ces moments off. Et dans ce cas-là, on fonce droit vers le burn-out, c'est qu'on ne se repose pas assez. Idéalement, on veut récupérer ou se reposer pendant environ 15-20 minutes après ces cycles-là. Et tu me connais sûrement, je parle de vraie récupération. Une petite marche, une petite course, une petite discussion entre amis, des moments avec les enfants, méditation, une petite sieste. Juste pas une récupération superficielle devant les écrans, okay, où on met pause sur le travail juste pour aller sur Facebook. Voilà, donc 2 idées vraiment très intéressantes, vraiment super importantes en fait. Optimiser son sommeil et optimiser ses rythmes ultradiens si on veut vraiment rester performant chaque jour et garder un niveau d'énergie élevé. Je te rappelle que cette semaine, j'ai une promo sur un pack de formation qui est valable uniquement jusqu'à jeudi soir 23h. Il y a 169 € de réduction en tout. On aborde en profondeur ces 2 sujets-là dans les formations. La première, c'est journée chef-d'œuvre. On passe 5 jours ensemble dans l'objectif d'optimiser tes journées, de reprendre le contrôle de ton quotidien et de faire décoller tes projets personnels. Et la deuxième formation, c'est mieux dormir dès ce soir. On reprend en main ton sommeil et ton énergie avec un plan d'action très précis en 7 étapes. 169 € de réduction jusqu'à jeudi soir. Si tu veux en profiter, tu as un lien en description, n'hésite pas. La morning note de Manage Your Day to Day est aussi disponible en description, tu peux aller la télécharger. Je te retrouve soit demain pour un nouvel épisode, soit tout de suite dans l'une des 2 formations. Salut!